Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir PowerPoint 365 sur Mac et nous allons commencer par une présentation générale. Cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du SILAC, actuellement en distanciel avec Microsoft Teams. Au programme, PowerPoint pour quoi faire, puis l'interface de PowerPoint, les onglets, la barre de menu et quels outils utiliser pour projeter une présentation PowerPoint. Alors tout d'abord, PowerPoint, pourquoi faire? Alors PowerPoint est un outil de présentation qui est inclus dans Microsoft 365 pour créer des présentations professionnelles, rapports, assemblée générale, formation, etc. Des diaporamas, qui peuvent être des diaporamas familiaux ou des comptes rendus de voyage, etc. Ou des diaporamas pour diffusion sur Internet. Ou acheter Microsoft 365. Microsoft 365 existe d'abord sur les matériels Mac, iPad, iPhone, PC, Android, tablette et smartphone. Il y a deux formules, la licence individuelle ou l'abonnement famille. Et ça s'achète sur Internet, chez Microsoft, à Fnac, Amazon, en téléchargement.com, etc. ou dans les boutiques spécialisées. Et puis un téléchargement, puisqu'il n'y a plus de CD-ROM maintenant. Alors, Microsoft 365 Famille, c'est quoi l'abonnement? Alors, l'abonnement annuel, c'est un abonnement annuel au prix de 99 €. Il permet un stockage de OneDrive de 1 Teraoctet. Il s'installe sur vos différents appareils, Mac, PC, iPad, iPhone et appareils Android. Il est partageable avec 5 personnes. Et ces 5 personnes pourront l'installer sur leurs appareils, donc toujours les mêmes que l'on a cités précédemment, avec 1 Teraoctet de OneDrive pour chaque personne. Et pour en savoir plus sur le partage de l'abonnement 365, je vous propose de vous référer à la rampe 138 dont le lien est publié ici. Alors voyons voir l'interface de PowerPoint pour le Mac. À la présentation générale de l'interface, tout d'abord, en haut nous avons la barre des menus, puis les onglets. Là au centre c'est le corps de la diapo. À droite, enfin plutôt à gauche, ce sont les vignettes des diapositives. Tout en bas, c'est un réglage du zoom. Et là, ici, tout en haut, à droite, c'est des idées de conception que peut vous présenter, que peut vous proposer PowerPoint. Voyons voir les menus et les onglets. On regarde encore en détail la barre de menu, les outils généraux dans la couleur marron de PowerPoint, les onglets. Voici l'onglet qu'on va utiliser le plus souvent, c'est l'onglet Accueil. Découvrons maintenant les onglets de PowerPoint. Alors l'onglet Accueil, bon, c'est l'onglet, comme je disais tout à l'heure, que l'on utilisera le plus souvent. Voilà, un éclaté de toutes les rubriques, donc le presse-papier, la gestion des diapositives, tout ce qui est gestion police, la gestion, disons, dans les paragraphes, conversion graphique Smart Art, l'insertion,
la partie dessin et idée conception. Bon, pour le concepteur. L'onglet insertion, là aussi éclaté, avec nouvelles diapositives, les tableaux, l'insertion d'images, les compléments, les illustrations. En particulier, une nouveauté, c'est l'insertion d'icônes, des liens, les commentaires, lorsqu'on fait du partage de travail, la partie, disons, texte, les symboles et la partie médias pour les vidéos et l'audio. L'onglet dessin, bon, l'onglet dessin, je ne vais pas trop le développer parce que c'est mieux quand on a un stylet. Bah, sur l'iPad, il n'y a pas de stylet. Là, il faut reporter sur les présentations que j'ai faites dans le cadre du SILAC sur PowerPoint pour iPad. L'onglet création, donc là en particulier on va y trouver les différents thèmes avec des variantes, taille diapositive, mise en forme d'arrière-plan et encore idée de conception. L'onglet transition, donc la transition c'est ce qui se passe entre deux diapositives. Alors il est à noter que dans le cadre des ateliers en distanciel avec Teams, bon, on ne voit pas les transitions. Mais quand on a la présentation, on la voit. L'onglet animation, donc là aussi, ce sera particulièrement développé avec les effets d'entrée, les effets d'accentuation, effets de sortie, l'animation des trajectoires, ensuite le détail du volet animation, et ici la partie démarrage et durée. L'onglet diaporama, bon, je n'ai rien de particulier à dire pour l'instant. L'onglet révision, là c'est ce qu'on va, quand on va travailler à plusieurs sur une présentation, ce ne sera pas développé dans cet atelier. L'onglet affichage, affichage normal, mode plan, la trieuse de diapositives, c'est utile, les masques de diapositives, les notes, le réglage de la largeur de page et les macros, et que je ne développerai pas les macros dans PowerPoint. Alors voyons voir maintenant, rapidement, la barre des menus. Bon, sachant que maintenant, on privilégiera plutôt les onglets. Alors, dans la barre de menu fichier, on remarquera plus particulièrement partager pour envoyer une présentation en format, par exemple, PDF. Mais on a, bien sûr, on a toute la partie ici, enregistrer la présentation. Et dans exporter, il y a des nouvelles choses telles que la création de GIF animés. Le menu édition, le menu affichage, le menu insérer, le menu mise en forme. Bon là je ne le développe pas parce que j'utilise plutôt les onglets plutôt que les barres de menu. Sauf quand ce n'est pas possible de faire autrement. Le menu organisation, le menu outils, le menu diaporama, et fenêtre lorsqu'on a plusieurs présentations d'ouvertes. Et voilà, PowerPoint. Donc cette présentation a été actualisée en grande partie pour la version 16.47.
Alors, quels sont les outils contenus dans des nouvelles diapositives? Alors, je reviens en arrière là. Voilà ici. C'est dans le centre ici que l'on a ici des outils lorsqu'on fait insertion d'une nouvelle diapositive. Alors ici, il y a différents outils. On a les tableaux, on a les graphiques, le Smart Art, les modèles 3D, les images en ligne, donc sur Internet, les vidéos et les icônes. Alors, c'est fini maintenant l'ancien rétroprojecteur. Fini les feuilles plastiques dactylographiées ou écrites avec des gros feutres. Maintenant, c'est du texte animé, des images, des vidéos, des graphiques, des liaisons Internet pour rendre plus vivantes vos présentations. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil? Visioprojecteur ou Apple TV? Alors, on peut faire par exemple l'affichage, ici c'est un iPad, mais ça pareil, on fait pareil avec un Mac, mais avec les adaptateurs adéquats. Là, ici, c'est une présentation qui est connectée via un adaptateur sur un écran télé, et c'est un adaptateur pour iPad. Voilà ici le même affichage via HDMI. Bon, là aussi, si on a les bons adaptateurs sur le Mac, on peut aussi connecter le Mac à la sortie ou l'entrée HDMI d'un téléviseur. Ou le mieux, c'est ce qui est utilisé au CILAC, c'est l'Apple TV. Donc rappelons qu'au CILAC, nous avons 3 Apple TV et 3 écrans. Alors, lorsque vous préparez votre présentation, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est pour une grande salle ou est-ce que c'est pour un auditoire, disons, plus réduit, comme ici dans Mondrian 2 au CILAC. Là, on peut adapter la présentation à des petits groupes. Là, ici, c'est la présentation à gauche, c'est un peu plus formel. Alors, on va faire la présentation, la préparation de la présentation. Il est conseillé d'utiliser une feuille de papier, un crayon ou un feutre, peu importe, pour voir comment on va organiser la présentation, sachant que c'est très facilement modifiable au niveau de l'organisation ou au niveau des modifications, des présentations de chaque diapositive. Alors, respectez le temps alloué à la présentation si vous avez cette contrainte. Pour ça, ce qui sera particulièrement intéressant, c'est le mode présentateur. Bon, mode présentateur qu'on aura automatiquement lorsqu'on mettra un appareil de projection connecté, ou alors lorsqu'on utilisera par exemple Sidecar. Voilà. Donc on a ici la présentation actuelle, la suivante, et là ici, sur les petites vignettes, les différentes diapositives. Voilà, on le voit en un peu plus grand, la vue présentateur, avec les éventuelles notes du présentateur. Alors dans cette vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet de PowerPoint 365 sur le Mac, et cette présentation a été en partie actualisée pour la version 16.47. Alors, ce sera le texte, les istapus, les animations de texte et les formes. Cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du CILAC.
spécial confinement, donc fait avec Microsoft Teams. Alors au programme, nous allons voir le lancement de PowerPoint, la création d'une diapositive type, la saisie des listes à puces, nous ferons un premier enregistrement et quelques conseils pour la bonne présentation de vos textes. Après nous verrons l'animation de texte et nous verrons aussi les insertions de formes. Vous avez préparé votre présentation sur une feuille de papier, un crayon, donc vous avez bien organisé vos idées, vous allez rentrer dans le vif du sujet. Vous allez vous poser la question, la présentation c'est pour une grande salle ou c'est un auditoire ici plus restreint, tel ici à droite au Silac dans la zone Mondrian 2. Et là donc votre présentation pourra être adaptée. Alors on va procéder au lancement de PowerPoint. Donc là c'est depuis le doc, c'est la façon la plus classique. Ensuite, nouveau et nouvelle présentation. Donc là ici, nouvelle présentation, c'est une présentation vierge, mais on pourra utiliser aussi des modèles. Donc là, nouvelle présentation, donc une présentation vierge. Et voilà, on va commencer par créer la diapositive de titre. Bon là, elle se présente comme ça ici. Donc éventuellement on pourra la modifier. Et ensuite on va insérer une nouvelle diapositive de titre et contenu. Voilà. Donc on va cliquer dans nouvelle diapositive et dans titre et contenu. Et là aussi, on va aller adapter cette diapositive pour l'adapter à nos propres façons de concevoir la présentation donc des diapositives. Voilà. Donc on peut réduire la zone disons de titre ici, choisir ici une taille de police, une couleur de police. On pourra aussi agrandir ou réduire la zone qui nous servira de corps de diapositive pour le texte et les images. Voilà, par exemple ici, on va changer de titre. Donc là, le changement de police, bon, ça se fait depuis l'onglet accueil, donc choix de police, de la taille, de la couleur. Là, par exemple ici, on a mis une police un peu plus petite et en titre couleur rouge. On a aussi agrandi un peu la zone centrale de la diapositive. Voilà, une fois qu'on a créé notre modèle de diapositive courante, on pourra la dupliquer. Donc on sélectionne la diapositive, un clic droit par exemple, et dupliquer la diapositive. Ou sinon, on ira dans le menu Nouvelle diapositive. Voilà. Là ici, si on sélectionne deux diapositives, on dupliquera, c'est-à-dire on ajoutera dans le cas présent deux nouvelles diapositives. Voilà. Donc maintenant on a 4 diapositives. Et donc là, si on veut en ajouter 4, les 4 sont sélectionnés. Nouvelle dupliquer la diapositive ira dupliquer les 4 diapositives ici présentes. Voilà. Après on va faire la saisie du texte. Bon, généralement, on utilisera les saisies de liste à puces. Donc, liste à puces, bien connue dans Word. On va aller prendre ici un choix de puces. Donc là, ici, c'est une puce toute simple. Après, il y en a d'autres ici. On verra tout à l'heure. On ira changer une puce. Donc, on va aller
Donc on choisit sans puce, et après on tape son texte avec ici, dans le cas présent, on est dans la police Calibri, taille 24. Voilà. Quand on aura tapé la première ligne, on fait retour, on tape notre deuxième ligne. À la deuxième ligne, on fait retour. Et si on veut décaler, on fait une tabulation. Et là, généralement, la police ici qui est utilisée est toujours la même, mais à une taille plus petite. Voilà, donc ici, on a saisi abonnement famille et licence individuelle dans le cadre de Microsoft 65 qui est disponible selon plusieurs façons. Voilà. Et donc là ici, si on veut revenir à ce niveau-là, ici, on fera un retour arrière d'un niveau. Et voilà. Éventuellement, on pourra aller choisir une nouvelle puce. Et voilà, donc ici, on a fait un retour arrière d'un niveau, on a choisi une nouvelle puce, et là, on continue la saisie. Alors nous allons procéder au premier enregistrement. En standard, l'enregistrement est automatique, et ça va commencer par un nom de présentation, comme là ici, présentation 1, présentation 2, etc. Donc là, pour enregistrer sur son Mac ou dans un nuage, on ira dans le menu Fichier, Enregistrer sous. On ira choisir un dossier. Donc là, ici sera dans le dossier Documents. On ira choisir un nom. Donc là, ici, comme c'est juste pour une petite démonstration, je vais l'appeler PowerPoint Prez 1. Donc là, on est dans le dossier document. Éventuellement, si vous voulez enregistrer dans le nuage, donc généralement dans OneDrive, on irait cliquer sur enregistrement en ligne. Donc dans le cas présent, on ira enregistrer la présentation PowerPoint Prez 1 dans le dossier document et on fait enregistrer. Quelques conseils pour la saisie du texte dans PowerPoint. Alors tout ça, c'est pour permettre que votre auditoire ne s'ennuie pas trop, qu'on respecte bien quelques règles qu'ont édictées certains grands spécialistes de la présentation PowerPoint ou autres outils. Alors, voilà le genre de texte que l'on pourrait saisir pour présenter PowerPoint. Mais bon, ça c'est ce qu'on faisait dans le temps, taper à la machine à écrire. Bon, c'est à oublier. On va aller aérer le texte, on va en mettre beaucoup moins et choisir des polices plus grandes. Voilà, c'est parti à la corbeille. Alors, voyons voir un peu quelques conseils de Mathieu Langlade. Donc Mathieu Langlade, c'est un YouTuber qui publie beaucoup sur sur YouTube. Bon, on en trouvera aussi d'autres. Bon, enfin, j'ai retenu donc les conseils de Mathieu Langlade. Alors, donc, quand on va créer la présentation, une idée par diapositive, avec une taille de caractère suffisante. Là, lui, il préconise une taille de caractère de 30 points. Pas trop de polices, une à deux polices par diapositive. On va pas trop abuser des animations et chaque fois que ce sera possible, les graphiques sont mieux que le texte. Et voilà. Voilà par exemple la présentation que l'on pourrait faire de PowerPoint. Bon, bien sûr, ça n'empêche pas le présentateur de commenter plus en détail le texte qui est affiché ici. Mais ça évite aussi à tous les auditeurs de passer leur temps plutôt
à lire tout le texte tel qu'on avait vu là précédemment. Donc là, on présente, dans PowerPoint, on présente les grandes idées. Voilà. Et on verra tout à l'heure qu'on pourra animer ce texte. Alors là, donc là ici, on a ici une taille de police pour les, pour les titres, une taille de police, pardon, une taille de police ici pour le texte. Bon. Alors, la mise en page se fera principalement donc depuis l'onglet accueil. Donc on a notre groupe police qui est affiché dans la mesure où on a paramétré dans les paramètres donc et les préférences plutôt la police. Donc là ici on a le menu avec les différentes polices, ici menu déroulant, la taille de police. Là ici on pourra agrandir ou diminuer la police. Et là c'est gras, italique, souligné, barré, élevé à la puissance. Là c'est pour surligner et là pour choisir la couleur de la police. Bon là c'est le truc classique tel qu'on le voit dans Word. Hein. Et là ici c'est le groupe paragraphe. Donc là ici en particulier cadrage à gauche, centré, cadré à droite et là justifié. Et là ici, bon, ça, et ici ce sont les puces. Voilà. Là, un éclaté de l'ensemble de l'onglet accueil. Bon, on va surtout travailler pour l'instant avec le groupe paragraphe, le groupe police. Voilà. Donc là ici, on a sélectionné, ils ont le texte, il est en Verdana 36, couleur rouge. Alors voyons maintenant comment animer un texte. Alors, au niveau de la présentation, on va reprendre le texte corrigé qu'on a utilisé tout à l'heure. Et par exemple ici, pour animer une phrase, donc ouais, on sélectionne la phrase, entrée brusque, éventuellement on donnera d'autres effets supplémentaires. Enfin pour l'instant on va commencer par quelque chose de simple, c'est entrée brusque. Voilà, notre entrée brusque, le texte ou l'objet entre brusquement à partir d'une direction spécifiée. Alors implicitement, le texte vient du bas, donc bas vers le haut, et on pourra bien sûr aller le modifier. Alors on va prendre notre texte de tout à l'heure, la présentation, qu'on va découper en 3 animations. Voilà. La première animation était PowerPoint un outil, la deuxième des présentations professionnelles, donc ça tient compte aussi bien des deux phrases hein, ici. Et là, le troisième, des diaporamas. Alors pour l'instant, on ne fera un seul type d'animation, hein, sachant qu'il ne faut pas trop abuser des animations. Donc là, on est en standard, donc avec une option d'effet ici. Donc c'est là qu'on pourra aller modifier le défilement de notre texte. Donc notre texte vient du bas. Donc là, c'est la façon, disons, la plus classique de présenter du texte, entrée brusque et arrivée ou option d'effet vers le bas. Voilà. Donc là, ici, on aura 3 animations. La première animation, le 1, c'est PowerPoint pour créer, jusque créer. Ensuite, on aura 2 animations
mais qui sont faites en même temps, avec des présentations professionnelles et ici les rapports. Et là, ici, on a 3 phrases. C'est l'animation numéro 3, mais les 3 textes vont s'afficher en même temps. Alors, pour aller modifier les animations, on ira dans l'onglet Animation. Alors, dans l'onglet Animation, tout à haut, on a ici différentes sortes d'animations. Les effets d'entrée, donc c'est ce qu'il y a de plus classique, des effets d'accentuation qu'on peut ajouter à l'effet d'entrée, ou même on pourrait ne pas utiliser d'effet d'entrée et utiliser des effets d'accentuation, mais enfin, disons que généralement, on se contentera d'un effet d'entrée. Hein. Et ici, un effet de sortie. Voilà ici donc l'éclaté, les effets, quelques effets d'entrée, les quelques effets d'accentuation. Ici, effet de sortie n'est pas détaillé. Là, ici, animation de trajectoire. Donc, c'est vous qui allez choisir le déplacement, ici, dans le cas qui va nous intéresser, du texte, qui est vous qui allez choisir le déplacement du texte à travers votre diapositive. Ensuite, pour les animations avancées, on a le volet animation, auquel on ira travailler souvent, et ici le minutage. Voilà, donc ça c'est tout ça, notre onglet animation. Alors voyons très rapidement l'ensemble des effets d'entrée. Ils sont découpés en plusieurs parties. Les de base, donc apparaître, donc l'entrée brusque, c'est certainement celui qu'on utilise le plus souvent. Après, il y en a discret. Voilà aussi, zoom, c'est une animation, disons, intéressante. Et voilà, encore quelques compléments. Catégorie modérée, catégorie captivant. Ah, voici quelques effets d'accentuation, les actuations de base, les discrets, les modérés, les captivants, il n'y en avait pas d'autres, et les effets de sortie. Alors vous avez vu, les effets d'entrée sont en vert, les effets d'accentuation sont en orange, et ici les effets de sortie ici sont en rouge. Alors on a toujours nos différentes catégories de base, discret, modéré et captivant. Alors on va revoir maintenant notre animation, donc depuis le volet animation, donc dans le cas du volet animation, on voit nos différentes animations, 1 ici, 2 là et 3. Ouais, chaque animation donc est numérotée et on voit ici ce sont des petites étoiles vertes, ce sont des effets d'entrée. Alors on va voir maintenant l'animation numéro 2. Donc l'animation numéro 2, c'est des présentations professionnelles avec rapport, assemblée générale, support de formation, etc. Donc c'est une entrée brusque avec une option d'entrée ou une option d'effet à partir du bas. Et on le voit ici, on a bien l'animation numéro 2, mais avec 2 phrases. Donc là, on a bien notre entrée brusque, on a bien notre entrée par le bas, on a notre démarrage qui se fait au clic. Donc quand on va cliquer sur la souris ou sur le trackpad,
et ensuite la durée. Et donc là, on voit bien le lien de l'animation ici numéro 2. Quand on va cliquer sur le 2 ici, elle va devenir rouge et on voit l'animation ici. Bon, ça, c'est quand même intéressant pour pouvoir se retrouver, en particulier si on veut faire des modifications dans les animations. Et voilà, on a notre animation numéro 2. Alors, voyons voir un exemple de l'animation. Voilà notre texte. Il arrive en fonction du clic. Chaque phrase est affichée depuis avec une entrée depuis le bas. Alors, regardons les options d'animation. On peut les changer. Par exemple ici, au lieu de ce texte noir et rouge, on peut, soit par phrase, soit pour l'ensemble, on peut aller changer l'affichage une fois que c'est affiché. Ici par exemple, on va faire ne pas estomper et on mettra en gris. Et on verra tout de suite un exemple. Voici notre exemple. Notre première phrase. La deuxième et la première est devenue en grisé, etc. Et voici donc notre diagramme complet, notre entrée brusque qu'on a déjà vu, entrée par le bas, la durée 0,5 secondes, un démarrage au clic, et ici, dans les donc propriétés, on avait bien aussi à partir du bas, et après l'animation, ça devient grisé. Et on retrouve ici le minutage, démarrage au clic et durée 5 secondes. On va voir ce que ça donne, l'option après animation. Donc là, on a bien la 1, et on voit ici animation, après animation, c'est en grisé. On va faire un changement de la première phrase, ici, et au lieu de la 1, au lieu de faire rentrer par le bas, on va faire rentrer à partir de la droite. Alors je répète un peu les préconisations. N'abusez pas de trop d'animations différentes, sauf évidemment dans le cas d'une formation en PowerPoint, pour montrer les différentes choses que l'on peut faire, voire même déconseiller de faire. Voilà notre présentation, on pourra la modifier, et voici ce que ça donne, entrée par droite, et là on a gardé les autres textes qui entraient par le bas. Alors on peut aussi changer l'ensemble des animations. Donc on sélectionne ici dans la boîte de dialogue, on sélectionne la totalité des animations, et dans le menu options, dans les menus options d'effet, on fait entrée propriété à partir de la droite, donc entrée à partir de la droite. Voilà, donc tout notre texte entre à partir de la droite. Alors une autre façon aussi d'afficher le texte, c'est utiliser le retourner. Alors, attention, certaines animations ne remplacent pas l'animation modifiée, mais en ajoutent une. Alors, c'est le but de la démonstration. On va aller sélectionner la phrase ici numéro 1 et on va lui donner comme animation retournée. Mais en réalité, ça ne modifie pas la première animation, mais ça modifie la modification. Ça ajoute plutôt
une modification, si bien que le texte sera animé 2 fois. On va voir ça. PowerPoint a une petite présentation. Ah, voilà, 1, 2, 3. Et le quatrième, ouais. Donc ça signifie que si on veut remplacer l'affichage de entrer par le bas ou entrer par la droite, si on veut remplacer par retourner, il faudra déplacer l'animation qui a été rajoutée et supprimer la précédente. Voilà, par exemple ici, voilà, on n'a que la première phrase. Ah, alors là on a mis une autre animation. Donc ça c'est encore le genre de choses encore pire à ne pas faire. Hein. L'autre animation c'est déposer. Donc là en particulier c'est un caractère à la fois. Alors ça disons dans le cas présent je peux le montrer, hein, puisque c'est pour dire ce qu'il faut éviter de faire. Donc là ça fait déjà 2 animations et en plus ça ajoute un peu du temps de présentation qui est peut-être inutile. Hein. Voilà, et voilà, une 3e animation, voilà, voilà. Donc, évitez ce genre d'animation. Hein. Soyez sobre. Alors, voilà, regardons, voilà, donc ça c'était retourné tout à l'heure qu'on a vu. Voilà. Et donc là, on ira supprimer l'animation numéro 1 et on déplacera vers le haut la présentation, disons, numéro 4. Voilà, voilà nos petits exemples où on change les animations. Après, on pourra aller jouer sur le minutage, donc c'est le temps d'affichage. On pourra d'abord ajouter un temps avant que l'animation se réalise. On indiquera la durée. Donc là, il y a plusieurs durées. Donc là, ici, c'est très rapide, 0,5 secondes. Et là, il y a même encore un délai. Donc c'est démarrage ici dans le cas présent. On a une petite erreur. C'est le démarrage après la précédente. On pourra faire en même temps. Hein. Et là, ici, c'est le délai pour savoir quand elle va. C'est une animation un peu différée éventuellement. Donc là, on a 5 secondes, 0,5 secondes pour le minutage. Voilà. Donc là, ici, on a une animation au clic et qui fait 5 secondes. Voilà. Sinon, on peut avoir 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes ou 5 secondes. Alors, pour changer l'ordre des animations, comme on a abordé tout à l'heure, on va aller sélectionner ici une animation et on va cliquer sur la petite flèche du haut et l'animation va monter. Et si on voulait déplacer une animation, ici, on ira cliquer sur la flèche pour descendre l'animation vers le bas. Voyons maintenant quelques effets d'accentuation. Donc c'est un effet que l'on peut ajouter à un effet d'entrée ou même aller en remplacement à la place d'un effet d'entrée. Bon, personnellement, j'utilise assez peu les effets d'accentuation. Hein. Voilà, par exemple ici, on va ajouter un effet sur la première ligne. Et comme effet, on va mettre rotation. Hein, le texte pivote dans le sens horaire ou anti-horaire. Hein. Bon. Voilà. Les facteurs de rotation, donc sur l'animation numéro 1. Et donc ça a ajouté, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a ajouté une animation supplémentaire. Donc c'est l'animation numéro 4. Et si on veut le mettre
juste derrière la première animation. PowerPoint est un outil de présentation. On va aller sélectionner l'animation numéro 4 et on va faire monter ici en cliquant sur la petite flèche du haut. Voilà, donc on va déplacer l'animation numéro 4. On va déplacer vers le haut. Voilà. Et là, on voit que les animations ont été renumérotées, mais ça c'est pas fait, disons, tout de suite. Et on voit ici en vert animation, animation d'entrée. En jaune, c'est animation, effet d'accentuation. Donc là, sur ce premier texte, il y aura deux animations. Bon, reste à savoir si, dans le cas de cette présentation, c'est pertinent, mais bon. Ici, je suis dans le cadre d'une présentation pour expliquer PowerPoint, donc je peux me permettre quelques fantaisies et à vous de juger laquelle est à utiliser. Bon, sachant, je répète, soyez sobre, n'utilisez pas trop d'animation dans une même diapositive. Et là, notre exemple numéro 7. Hop, voilà. Notre texte s'est affiché normalement et ensuite il a pivoté. Voilà. Et sinon, le reste est resté comme avant. Alors maintenant, on peut voir des effets de sortie. Bon, là aussi, personnellement, je ne suis pas un fan des effets de sortie, mais bon, on va regarder un peu ce que ça peut donner. Voilà. Alors là, ici, on va faire une animation de sortie. Ce sera une sortie zoom de ma ma première ligne de texte. Bon, bon, sachant qu'il y avait déjà deux animations, hein, comme on vient de voir. Voilà. Donc, ça a ajouté une animation, donc animation numéro 5, que l'on va déplacer pour mettre derrière l'accent, la l'effet d'accentuation. Donc, je répète, les, 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 les animations, disons, avec effet de sortie sont en rouge. Vert, entrée, jaune, accentuation, et rouge, sortie. Hop, je déplace un peu mon texte. Mon animation. Et voilà, donc on a ici trois animations pour le même texte. Donc une animation de sortie zoom en 3, une animation accentuée rotation en 2 et l'entrée brusque par le bas en 1. Voyons ce que ça donne. Hop, ah ben le zoom là, il disparaît. La sortie zoom, le texte disparaît. Voilà. Et le reste, bon, on ne l'a pas modifié. Maintenant, on peut dessiner une zone de texte. Donc, on va aller utiliser l'outil dessiner une zone de texte. Là, par exemple, ici, une zone de texte dans notre diapositive. Donc, on peut mettre n'importe où dans la diapositive. Et par exemple, ici, on va saisir le texte, diapositive avec animation, taille, taille 28 en calibri. Et bien sûr, on ira aussi choisir la couleur. Voilà. Et on pourra même aller y ajouter un style de thème. Donc là, ici, on va prendre le jaune. Diapositive avec animation. Voilà. Donc là, on applique un style rapide avec le thème que l'on a choisi.
Alors on peut le mettre en gris et changer bien sûr la couleur. Hein. Bon, on verra aussi qu'on pourrait même l'animer. Voilà, donc notre style rapide. On peut changer aussi la couleur aussi directement là, par le remplissage de la forme. Et on peut changer aussi le contour de la forme. Donc faire par exemple un trait ici plus gros. Voilà, différentes choses que l'on peut faire. La diapositive avec animation ici. On peut donc déplacer ce bloc de texte sur la présentation elle-même. Bon voilà, par exemple ici on l'a mis en travers. Là on peut aller la tourner avec le petit outil ici. Voilà, on peut la mettre pour. Là ici dans le cas présent, on la gardera disons en bas. Et pour terminer ce module 2, voyons comment insérer des formes. Donc insérer des formes, vous allez dans l'outil forme et vous avez différents outils qui sont proposés. Là, c'est les différentes formes qui ont déjà été utilisées. Donc vous pouvez faire des lignes, des flèches. Donc là, on a déjà vu dans la présentation où j'avais utilisé des flèches. Donc il y a des flèches, des rectangles, des formes de base, et après des flèches pleines. Voilà, vous voyez, il y a quand même le choix des organigrammes, des étoiles et bannières, des bulles et des légendes. Et là, si vous avez les boutons d'action, c'est quand on voudra. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai utilisé aussi dans mes différentes présentations, enfin, quand c'est pertinent, c'est la possibilité d'avoir des boutons d'action, c'est-à-dire qu'on peut choisir l'endroit où on ira dans la présentation. Donc on peut faire des sauts. Bon, là aussi ça permet par exemple de faire des présentations qui sont valables pour des auditoires différents, où vous pouvez développer plus un sujet pour un auditoire plutôt qu'un autre. Voilà, ce sont les boutons d'action qui iront faire des sauts vers des diapositives, voire même d'autres présentations. Voilà, pour insérer une flèche, par exemple, on va aller forme, on choisit la flèche en 1 d'abord, on va tracer la flèche, on va y choisir la couleur et on va aller choisir l'épaisseur de la flèche. Voilà, donc l'épaisseur du trait, donc c'est ici, j'ai choisi 4,5. Et là aussi, comme pour tous les autres formes, on pourra aussi les orienter et choisir, disons, la taille, la longueur, disons, de la flèche. Voilà. On peut faire des flèches aussi avec tiret, donc ça nous fait des pointillés. Et donc choisir les couleurs, des couleurs de thème ou les couleurs standards. Et là, vous avez différents types de tirets, types de flèches. Et aussi, ils ont quelques exemplaires de différentes formes, des carrés, des octogones, des polygones, etc., des nuages et des petits smileys. Dans cette vidéo, je propose de découvrir la gestion des images en PowerPoint 365 pour le Mac, dont une partie des diapositives a été mise à jour. Pour la version 16.47, cette vidéo est faite dans le cadre des ateliers du SILAC, la saison
2020-2021 spécial confinement avec l'application Microsoft Teams. Alors au programme, nous allons voir insérer des icônes, insérer des photos, quelques idées de conception qui sont générées par Microsoft PowerPoint. Nous verrons comment rogner une photo et agrandir une photo. Nous irons chercher des photos sur Internet. Nous verrons qu'il est possible de glisser des photos depuis l'application photo de chez Apple. Nous verrons la réorganisation des objets, quelques effets artistiques et nous terminons par l'animation d'images. Alors, l'insertion des icônes, c'est une nouveauté assez récente, pas de la 1647, mais peut-être la 1645, ou non, je ne me souviens plus exactement. Alors, là, pour insérer une icône, on va aller cliquer dans le groupe Illustration de Insertion, donc onglet Insertion, groupe Illustration, et on va cliquer sur Icône. Et voilà, et on aura toute une collection d'icônes classées par différentes catégories. Donc là, ici, on n'en a que deux d'affichés, nourriture, commerce. On pourra rechercher ici des icônes en tapant le nom de catégorie. Voilà, donc ici, c'est des icônes profession. Alors, on va les sélectionner une icône. Donc, c'est cette icône-là qui a été sélectionnée. Et on fait insérer. Et l'icône va aller s'insérer dans la présentation. Là, ici, c'est la possibilité de nombre. Insertion de nombre en gris ou en blanc sur noir. D'autres icônes, nourriture, commerce. Et là, ici, ce sont des illustrations. Donc, l'illustration mariage, il y en a d'autres, nourriture, etc. On a aussi la possibilité d'insérer des images. Là aussi, plusieurs catégories. Donc, là, des paysages brillants. Et en cliquant sur la petite flèche ici, on en aura d'autres. Voilà, un petit échantillon d'insertion de différentes icônes ou images. Alors voyons maintenant l'insertion de photos. Alors on peut insérer une photo depuis plusieurs endroits. Alors on va ici insérer une photo depuis un fichier. Donc depuis le menu, l'onglet Insertion, disons, images, insérer à partir du fichier, et dans les dossiers du Mac, on ira insérer des fichiers. Donc là, ici, on va aller insérer Solidor 3646.jpg, et on clique sur Insérer. Et voilà, la photo a été insérée. Alors éventuellement, Microsoft PowerPoint pourra vous proposer des idées de conception, soit qu'elles sont générées, soit on peut demander la gestion d'idées de conception en cliquant sur idées de conception, ici dans le cas présent depuis le menu accueil. Et là, on ira choisir, si ça nous plaît, quelques idées. Voilà, donc là, on va maintenant aller rogner une photo. Donc là, c'est une photo qui prend pratiquement tout l'écran. On va aller toucher l'outil rogner. Voilà, l'outil rogner dans l'onglet accueil, outil ici rogner. Voilà, en un peu plus grand.
et on ira relier une photo comme on fait dans tous les logiciels, disons, de modification de photos. Alors là, ici, donc, on voit apparaître les limites des bordures de la photo. Alors là, ici, si on veut couper un morceau ici de la terre, on va sélectionner les limites ici et on va glisser vers le haut. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la photo n'est pas coupée intérieurement lorsqu'elle sera enregistrée de PowerPoint. Il sera toujours possible de revenir à la photo initiale. Voilà, donc éventuellement encore, on va couper vers la gauche, de la gauche ici. Voilà. Et voici un peu l'aspect que peut avoir notre photo. Donc il sera possible de l'agrandir en tirant ici d'une extrémité dans un coin. Voilà, c'est ce que l'on fait ici. On va agrandir la photo. Et voilà, la photo prend maintenant toute la diapositive, ou presque, puisque là, on a encore gardé le titre. Voilà la photo telle qu'elle est dans notre diapositive. Alors on peut aussi insérer des images en ligne, donc toujours depuis le menu Insertion Images, et des images en ligne, ce sont des images donc, qui sont fournies par Microsoft. Et là, on a plusieurs catégories, donc là ici, feu d'artifice, etc. Et on ira insérer la photo dans la diapositive, aussi d'autres exemples. Voilà, on a été choisir des fleurs. On peut aussi rechercher les photos sur Internet, en particulier depuis Bing, mais on peut le faire aussi d'à peu près la même façon depuis Google. Donc là, ici, je vais rechercher un photographe. Et donc là, on met dans le moteur de recherche photographe. Et ensuite ici, on ira cliquer dans Images. Et voilà, donc on a quelques photos de photographes qu'on pourra les copier et insérer dans une diapositive. Voilà, par exemple ici, copier image. Et voilà, on ira la coller, éventuellement l'agrandir, éventuellement la rogner selon ses propres désirs. On peut aussi glisser-déposer une photo depuis l'application photo que tout le monde a dans ses Mac. Donc là, ici, par exemple, j'ai sélectionné une photo atelier Word 365 que je glisse sur ma diapositive et ensuite, comme je l'ai fait précédemment, j'irai adapter cette photo à la diapositive, éventuellement la réduire, éventuellement aller couper, c'est-à-dire rogner des morceaux. Alors, il est aussi possible de réorganiser les objets. Alors, la réorganisation des objets, dans le cas présent, ça peut être utile dans la mesure où on a une diapositive qui est composée de plusieurs couches. Donc là, actuellement, la diapositive, on a une couche ici, c'est la photo, et la deuxième couche au moins, ici, c'est le texte. Le texte qui est animé, que l'on voit généralement en deuxième diapositive de mes présentations. On pourra aussi réorganiser les objets. Donc là, ici, on a 4 couches. Donc on peut réorganiser les objets. Donc là, arrêtez, il y a une couche pour ces deux petits bonhommes là, et puis une couche pour le texte, et ici une couche de la photo. Et là, il y a une quatrième, je ne sais pas trop à quoi elle correspond. Et donc on pourra tout simplement
changer l'ordre des couches en les déplaçant. Donc on va par exemple sélectionner ici celle-là, et on la déplace vers l'arrière. Voilà. Alors lorsqu'on insère des photos, on peut y appliquer quelques effets artistiques. Donc là ici par exemple j'ai un texte, je vais glisser une photo qui est sur mon bureau. Donc la photo prend toute la diapositive et elle est au-dessus du texte. Et là, on peut voir qu'il y a des idées de conception qui sont proposées. Oh, comme celle-là, ici, ce serait pas trop mal, là. Hein. Bon, après, c'est selon ses besoins. Bon, enfin, l'objet, maintenant, c'est d'appliquer un effet artistique à cette photo. Et là, on va aller dans l'onglet format de l'image. Alors, c'est un onglet contextuel qui apparaît lorsqu'on va aller cliquer sur la photo. Donc, en cliquant sur la photo, on a un onglet contextuel, format de l'image, et on ira ensuite cliquer sur effet artistique. Et dans effet artistique, donc là on a un plus grand, on aura un certain nombre d'effets qu'il suffira de choisir, de tester. Voilà, par exemple ici, c'est pas du buffet, mais presque sont la grande place de Lille avec des coups de crayon un peu grossiers. Voilà. On peut ici appliquer de la transparence. Donc voilà, c'est la commande transparence. Voilà, comme par ici. Par exemple ici, on a le texte et on a la photo qui est en arrière-plan. Et bien sûr, un arrière-plan pas trop violent, de façon que l'on puisse voir encore le texte. Voilà, voilà, on a plusieurs types d'options de transparence. Donc là, on a pris la transparence la plus légère, on va dire. On peut aller choisir des couleurs, des nuances de couleurs. Donc là, par exemple, on a mis la photo en noir et blanc. Bon, là, on peut choisir des nuances de couleurs avec des saturations, comme par exemple ici. On a vu dans une présentation précédente, donc là, dans le module 2, comment animer du texte. Là, on pourra faire de la même façon, animer des images. Voilà, un type d'animation, par exemple, de quoi est composé Microsoft 365 pour le Mac. Et voici de quoi est composé Microsoft 365 pour Windows 10. Donc là, on a deux applications supplémentaires, Access et Publisher. On peut aussi s'amuser avec des animations de trajectoire, comme par exemple ici. On va faire un petit voyage avec la pomme. Voilà. Attends, je vais revenir en arrière, j'étais un peu trop vite. On peut faire aussi des animations de trajectoire, comme ici. Voilà, petite pomme va faire son petit tour et revient en bas de l'écran. Et donc là, on a toute une série d'animations qu'on ira choisir donc depuis l'onglet Animation. Donc, par exemple ici, on a la pomme, on va faire juste une petite animation d'une trajectoire. C'était la première animation que l'on a vue dans la diapositive précédente. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le module 4 de PowerPoint 365 pour le Mac.
Cette vidéo a été enregistrée dans le cadre des ateliers du SILAC de la saison 2020-2021 pour les ateliers bureautiques et iOS et liée aux restrictions du confinement. Alors voici, là c'était une petite animation qu'on avait l'année dernière. Et en plus, sur le mur, vous voyez un petit GIF animé qui a été créé avec PowerPoint 365 et qui fera l'objet d'une explication supplémentaire dans une autre présentation. Alors, au programme, nous allons appliquer un thème, nous verrons les transitions, puis la gestion des diapositives, l'insertion de vidéos. Nous parcourrons ensuite les tableaux et les graphiques depuis Word et les tableaux et les graphiques depuis Excel. Alors, comment appliquer un thème à une présentation? Jusqu'à présent, j'ai utilisé des diapositives généralement avec un fond blanc parce que je donne aux participants des ateliers la possibilité d'imprimer le PDF et pour pas utiliser trop d'encre très chère, j'utilise plutôt le fond blanc. Mais bon, on peut faire quand même mieux au niveau de la présentation. Alors pour appliquer un thème sur une présentation existante, on va aller cliquer sur l'onglet création et on pourra aller choisir un thème et l'appliquer à l'ensemble des diapositives ou l'appliquer comme ici à une seule diapositive. Donc là on appliquera un thème uniquement sur la diapositive numéro 27. Éventuellement, on peut avoir des idées de conception pour ajouter en plus. Voilà, la présentation. Enfin, là, on a appliqué sur deux diapositives. Voilà. Ah, tout à l'heure, j'avais sélectionné une diapositive et depuis, j'en ai sélectionné deux. Donc, on a appliqué un thème à deux diapositives, les diapositives numéro 4 et diapositive numéro 5. Bon, là, quand on voit au niveau du titre, il y aurait une petite modification pour déplacer le titre dans la partie noire. Alors, attention, quand vous appliquez un thème après euh, sur des diapositives qui ont déjà été créées, bon, il est possible que vous ayez à revoir la disposition, le choix des polices de certaines diapositives. Voilà, maintenant nous allons découvrir les transitions, dont ici vous voyez une très belle. Alors, notez que les transitions ne sont pas visibles lorsqu'on exécute une présentation PowerPoint depuis Internet, donc depuis le OneDrive, ou lorsqu'on présente une présentation PowerPoint lors d'une réunion ou d'un atelier avec Microsoft Teams. Voilà, donc là vous la verrez, l'animation dans la vidéo qui a été créée pour cette présentation. Alors ici, donc on va appliquer la transition entre les diapositives 7 et les diapositives 8. Donc la transition se fera entre ces deux diapositives. Vous avez tout un choix, disons, de modèles de transition, mais là, comme pour les animations, n'abusez pas trop de transition. Faites pas de transition un peu comme là le rideau à chaque diapositive. Alors, la transition s'applique entre la diapositive précédente et la diapositive sélectionnée. Donc, et après, on va choisir ça appliquer partout ou sur les diapositives sélectionnées. Ensuite, la durée de la transition. Donc là, ici, ce sera 2 secondes.
Et la transition pourra se faire manuellement ou automatiquement après un certain délai. Voyons maintenant la gestion des diapositives. Vous pouvez déplacer les vignettes des diapositives et donc changer l'ordre de présentation des diapositives. Une première façon, c'est depuis les vignettes. Donc vous allez sélectionner là où les vignettes et ensuite vous les déplacez vers le haut ou vers le bas. Donc ici on va le mettre vers le bas. Et voilà, nos diapositives ont été déplacées. On peut aussi déplacer les diapositives par la trieuse de diapositives. Alors on fait affichage diapositive, enfin trieuse de diapositives, et ensuite on va les sélectionner une ou plusieurs diapositives et on va les glisser à l'endroit voulu. Voilà, ici donc on a déplacé notre petite diapositive qui a été mise maintenant en 26. Alors on va voir maintenant l'insertion d'une vidéo et le lancement manuel de la vidéo. Alors la vidéo ne sera pas visible lors des réunions Teams. Donc on va aller sélectionner un fichier vidéo. Donc on va aller cliquer sur le menu dans l'onglet Insertion et on va aller cliquer ici dans le groupe vidéo. On va faire à partir d'un fichier vidéo et on pourra aller choisir le mode d'animation. Donc là c'est dans l'onglet contextuel lecture format vidéo au clic dans la séquence. Donc là ici on ira cliquer sur le petit outil là qu'on verra le parcours de l'animation où ça peut se mettre, disons, automatiquement. Voilà. Donc au clic dans la séquence, automatiquement, ou au clic tout simple. Voilà notre fond d'écran qui a été mis. Et là, voici le lancement manuel. On peut aussi insérer une vidéo dans une image. C'est ce qu'on va voir ici. Voilà, ici ça c'est une vidéo, insertion. Alors attention, on ne voit pas l'animation lors d'une réunion Microsoft Teams. Mais là ici, on est en train d'insérer une vidéo et là, on est dans le cadre de la création d'une vidéo pour l'ensemble de la présentation. Donc là ici, on va aller faire insertion de la vidéo. Là ici, on va aller réduire la taille de la vidéo pour qu'elle se mette dans l'écran. Par contre, on n'a pas la possibilité, tout au moins actuellement, d'effectuer des effets de perspective ici pour que la vidéo colle bien sur l'écran qui est distant, enfin l'écran qui est dans la salle ici présente. Ici, voilà, la lecture et la lecture se fera au clic dans la séquence ou au clic. Bon, bah, le choix qui a été fait, ce sera démarrage de l'animation, enfin de la vidéo, lancement de la vidéo, au clic. Voilà. On peut en plus mettre un effet d'entrée. Donc là, c'est un effet d'entrée zoom de la vidéo. Donc après, on rentre dans les différents outils d'animation pour le déclenchement automatique ou pas de l'animation, comme pour le texte, comme pour les insertions d'images.
Vous pouvez insérer une vidéo avec un fond musical ou avec des commentaires. Mais bon, cette vidéo étant destinée à être publiée sur YouTube, je n'ai pas mis la musique qui accompagne normalement cette vidéo. Donc là, ici, on a quelques tests de transition, mais je ne vais pas passer la totalité de la présentation de cette vidéo. Là, je vais tout simplement maintenant arrêter. Alors maintenant, on a le choix pour faire des tableaux. Soit on fait des insertions de tableaux ou graphiques tels que proposés par PowerPoint, ou, et là ce serait plutôt bon choix, copier depuis Word, on a déjà des tableaux de fait, ou Excel. Mais là, bon, on va faire l'insertion de tableau graphique et ensuite la copie depuis Word et Excel. Voilà. Donc, on va faire l'insertion de tableaux et de graphiques. Voilà. Tels que on pourrait ici les obtenir. Alors là, c'est un modèle qui est proposé. Alors, insertion de tableau. On va dans l'onglet Insertion. On va choisir ensuite la taille de son dans son tableau. La taille de son tableau, donc ce sera ici dans le cas présent un tableau de 3 sur 3. On va aller choisir éventuellement un modèle. Donc ce sera ici ce petit modèle avec une ligne d'en-tête. Voilà. On peut aller choisir d'autres couleurs si les couleurs proposées ne nous conviennent pas. On pourra aller insérer ou pas des bordures. On pourra y mettre des effets. Et ensuite, on ira choisir le modèle de graphique. Donc là, ici, c'est un graphique histogramme et on ira choisir parmi les différents graphiques d'histogramme qui sont proposés. Donc je vais prendre ici le petit histogramme, disons, simple. Et voilà. Et donc PowerPoint nous propose un modèle de tableau dans Excel. Donc il faudra aller remplir ce tableau, donc le refaire. Bon, alors généralement on aura créé des tableaux dans Word Excel. Bon, c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, je préfère l'autre selon. Bon, là, si on veut faire un petit graphique tout simple, on ira aller modifier toutes les données, donc des différentes colonnes et lignes. Voilà. Bon, sinon, on a ce tableau-là qui est proposé. Bon, là, on n'a fait aucune modification. Mais bien sûr, vous irez faire vos propres modifications. Alors, sinon, on va copier un tableau ou un graphique depuis Word. Donc là, j'ai créé un tableau dans un rapport. Donc un petit tableau tout simple ici, que je vais sélectionner. Donc je vais le copier. Et ensuite, je vais aller le coller dans PowerPoint. Je colle. Donc sinon, je prends un autre tableau ici, notre modèle. Donc j'ai fait un copier ici dans Word. Et ensuite, je fais un coller dans PowerPoint. Alors je peux aller appliquer un thème, comme ça ici, c'est orange. Éventuellement, je pourrais apporter des modifications pour l'élargissement ou pas, disons, du tableau pour qu'il prenne la totalité de la diapositive. Autre possibilité, c'est copier un tableau ou un graphique depuis Excel. Voilà, ici je sélectionne des données,
copier, et ensuite je vais dans PowerPoint, je fais coller. Et pour maintenant créer un graphique, donc je vais aller, puisque j'avais déjà fait un graphique dans Excel, je vais aller le copier, je sélectionne d'abord le tableau, je fais un copier, et ensuite un coller. Et un graphique, c'est mieux qu'un tableau. Donc là, j'avais inséré en plus des petits applaudissements faits dans PowerPoint. Et voilà, donc ça, voici le tableau qui est proposé au niveau de l'affichage dans PowerPoint. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.